Alors, on va revenir à là où on en était. Donc, où est-ce qu'on en était ? Donc petit rappel, on a fini le Day 12 de l'Advent of Codes qui nous a permis de calculer ce qu'on avait à calculer, de finir la journée. Bon, ok. Et après, j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit, ouais, mais en fait, on l'a résolu, c'est-à-dire qu'on a un algorithme qui a parcouru toutes nos fameuses régions, etc., qu'on calculait tout ce qu'on avait à faire. Ça serait fun de pouvoir l'afficher dans le terminal. Et puis, ça serait fun de faire du ratatouille, parce que je vais faire du ratatouille, à savoir de l'affichage dans du terminal codé en Rust. Ça pourrait être vachement cool. Et donc voilà, donc on a passé 2 streams à regarder un petit peu ça. Et donc on en était arrivé à... Alors je vais essayer de me remettre dedans. Oui, je suis sur ma branche. Bon, cargo test, c'est toujours une bonne idée, oui. Et si je fais un cargo run, voilà. Et donc on a notre première région là, avec des hauts en l'occurrence qui est affiché. Le truc c'est que normalement en fait par rapport au code que j'ai écrit, on va revenir un petit peu dedans, c'est censé s'animer en fait. On est censé passer d'une région à une autre et je suis un peu embêté parce que là il se passe rien en fait. Alors que toutes les 250 millisecondes, si mes souvenirs sont exacts, on est censé passer. Et il me semble que si je change la taille du terminal, donc là si je vais zoomer sur mon terminal, voilà, là on passe à la deuxième région. Je rezoome et là on passe à la troisième région, on passe à la quatrième région, hop, parce que c'est toujours par rapport au coin en haut à gauche. Donc là par exemple la prochaine région, ça va pas être les D qui a été faite, ça devrait être les Y qui sont juste après. Voilà, les Y qui sont juste après. Et j'ai l'impression qu'il faut que la taille du terminal change pour que le state se mette à jour, ce qui est un peu curieux. Donc dit autrement, dans notre jargon, ouais c'est ça, mais je pense que j'ai un request animation frame, j'allais le dire, j'allais faire la comparaison. Je pense qu'effectivement il me manque un truc qui dit n'attend pas peut-être un event de redimensionnement, parce que c'est peut-être ça qu'il attend, hein, j'en sais rien. Et non, il y a autre chose. Donc on va appuyer sur une touche qui nous permet de sortir de là, et on va regarder. Donc là j'ai mon main, jusqu'ici tout va bien. Mon main, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait juste ratatouille et lance l'application, le app, qui a été défini. On va rentrer dedans. Donc mon application au sens ratatouille du terme, elle est là. Donc c'est un gros objet global tel qu'on les aime et qui contient un certain nombre de choses. Ensuite on a l'imple, donc l'implémentation des méthodes sur mon objet, hein, on va rentrer là-dedans, et l'implémentation d'un trait en Rust pour afficher les choses. Alors je m'arrête 2 secondes parce que Sésame, rafraîchis-toi. Si ça pouvait être ça. Et ça se trouve, ça va être un truc aussi con que terminal.clear ou un truc comme ça. On verra après. L'implémentation d'un trait. Alors c'est intéressant, les traits, je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, je vais faire une vulgarisation à l'arrache, mais les traits, grosso modo, c'est une capacité, c'est une compétence, c'est le fait de dire mon objet, il est capable de satisfaire à une condition. Voilà, et en l'occurrence, la condition qui m'intéresse, c'est de pouvoir afficher un widget. Donc là, on se prend pas la tête, on n'a qu'un seul widget qui est l'entièreté de l'application. On aura peut-être des sous-widgets après si je fais des trucs un petit peu plus shadés, mais pour l'instant, on rend un widget qui va être toute l'application à l'intérieur d'une frame qui est toute la frame. Voilà. Et donc, en l'occurrence, ça fait ni plus ni moins que d'aller chercher la région courante, de définir le style comme étant jaune, enfin l'espèce d'orange dans le terminal. Et bonsoir Carquefou, est-ce que vous êtes là ? Ok, salut Braco. Ça va, pas trop terrifié par les... Non, c'est bon, je vais pas commencer à troller sur Outer Wilds. Donc, on prend la région en cours, on dit qu'on est en jaune, et puis après, on va afficher... Ah oui, c'était ça que j'avais fait. C'était d'aller récupérer donc d'alimenter le buffer et de dire à cet endroit-là des coordonnées, on va mettre notre symbole en jaune. Voilà. Ça, c'est le rendu de mon widget. Donc, l'affichage de la map et donc la région en jaune-orange telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est Run the Application, qui est une immense boucle, comme c'est souvent le cas en game dev en général ou dans les affichages permanents, puisque là, en fait, on boucle à l'infini jusqu'à ce qu'on appuie sur une touche. Donc, le fait d'appuyer sur une touche, c'est là. Si jamais il y a un event qui est lu et qui correspond à n'importe quelle touche, on se barre, on casse la loupe et on sort avec OK, parce que l'application s'est bien terminée. Bon, voilà. On pourrait sortir avec une erreur après tout, mais c'est pas le cas. Private joke d'un prof en école d'ingé qui commençait tous ses cours en amphi à 8h comme ça. Oh,
c'est vrai que alors moi c'était à la fac, c'était pas en école d'ingé, mais j'ai eu des profs effectivement un peu spé comme ça. Mais on les aime. J'aime bien les gens qui ont leur caractère et puis leur manière de faire. Ah là là. Et donc, on a le lastic qui est mémorisé, qui est mémorisé dans le state global, et on va calculer en fait normalement tous les tick rates. Donc tick rate que j'ai défini comme étant à 250 millisecondes. Ok, on va revenir en arrière. Et à chaque fois qu'on a 250 millisecondes, on met à jour le state, on met à jour l'élastique pour avancer dans le temps. REPL, la base du game day. Oui, effectivement. Read, execute, loop, le dernier. Mais c'est quoi ces programmes hein? C'est ça, c'est read, execute, programme, loop. Ça doit être ça. Hein. Corrigez-moi dans le chat si je dis une connerie. Mais oui, c'est ça. En fait, on est dans une boucle infinie, il se passe des choses. Read, eval, print, loop. Oui. Donc je suis vraiment aux fraises ce soir. Ok, très bien. Merci. Read, eval, print, loop. Bah oui, read, eval, print, loop. Ça paraît logique. Donc là, effectivement, ça va être ça. Bonsoir Jedal. Ok, donc read, eval, print, loop. Donc là, on a notre boucle infinie. On va afficher une frame dans le terminal. Si jamais on appuie sur une touche, on se casse. Et puis sinon, on met à jour le state, la fameuse fonction onTick, qui s'appelle... En fait, elle s'appelle onTick parce que je crois que dans la doc du truc de Ratatouille, elle s'appelait onTick. Mais j'ai envie de... Je vais mettre update state. Ça me paraît plus clair. Rappelez-vous, nommer les choses, c'est important. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau du state? On avance de région en région dans notre rendu, donc on fait tout simplement plus égal à 1 dans la région, histoire d'avancer dans le tableau des régions. Voilà. Donc là-dedans, en fait, je suis un peu embêté parce qu'il n'y a absolument aucun bug de ce que je viens de voir. Qu'est-ce qu'elle dit la doc de draw? La fonction draw de Ratatouille. Draw a single frame to the terminal. Ouais. If the render callback passes the event and can fail, try draw. Donc, a priori, il va pas fail le render. Should connote in a loop to continuously render the terminal. These methods are the main entry points for drawing to the terminal. Okay. This method will auto-resize the terminal if necessary. Je me méfie des trucs automagiques, mais ok. Auto-resize the terminal if necessary. Ouais. Call the render callback passing it a frame reference to render to. Oui, donc c'est la frame dans laquelle on va écrire, ça paraît logique. Flush the internal state by copying the current buffer to the backend. Ça m'intéresse parce que c'est peut-être là que j'ai fait une connerie. Flush, donc la fonction draw fait ça. Elle flush le state interne de Ratatouille en copiant le buffer courant dans ce qu'ils appellent le backend, donc ça doit être la partie Ratatouille. Move the cursor to the last known position if it was set during the rendering closure. Je suis normalement pas concerné. On peut garder ça dans un coin de la tête. Ouais. Return a completed frame with the current buffer and area of the terminal. Ok. The completed frame method can be useful for debugging. Merde. Ah. Je vais faire la souris. L'outil du démon. Juste pour pouvoir aller et venir. Render callback should fully render the entire frame when called, including that are unchanged from the... This is because each frame is compared to the previous frame to determine what has changed, and only the change are written to the terminal. C'est peut-être ça mon problème, c'est peut-être que moi en fait... Ah oui, mais dans ce cas-là, il devrait afficher tout au fur et à mesure en orange. Ce qui n'est pas forcément une chose qui me gêne, mais en fait ça fait pas ce que je pense que ça fait. If the render callback does not fully render the frame, the terminal will not be in a consistent state. Oui, donc ça, effectivement, c'est d'accord. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il fait? On va regarder la doc. With the closure, donc draw frame, let area égale frame area, frame render widget, juste un hello world, ok. Et il y a un set cursor position. Là, je fais pas ça, moi. This is suspect. Or with the function draw render, et là, il fait render widget, paragraph hello world, frame area. Mais est-ce qu'elles sont équivalentes les deux fonctions? Parce que là il y a une closure et on lui passe un set cursor position, et là on lui passe une fonction et on fait juste un render widget en appelant avec le frame area. Il n'y a pas le set cursor position entre les deux. C'est bizarre ça. Donc oui, parce que là j'ai une closure effectivement. Donc on va faire ça. Surround avec des accolades.
Et on va faire ça. Et on va faire ça. C'était ça, hein, je vais relire la doc pour pas faire de bêtises, mais on a bien notre closure, gna gna gna, gna gna gna. Et donc de toute façon on a un point d'interrogation à la fin, donc ça bubble up si jamais il y a un souci. D'ailleurs c'est marrant avec les affichages, là on peut regarder la définition d'une méthode avec mon petit truc du LSP, mais sachez que ça marche aussi sur le point d'interrogation il me semble. Le point d'interrogation justement c'est un try, c'est un trait, c'est impl try for result. Et donc là, on a toute la doc qui concerne le fait de gérer les contrôles flow en Rust avec le point d'interrogation, qui grosso modo fait un try-catch. Si je devais parler à mes amis javascriptistes, on va faire ça. Voilà. Donc là, tu me dis que t'es pas d'accord parce que tu connais pas... oui, ça doit être layout, je pense. Ok. Et donc, cargo run. Non, on a toujours le même comportement. Donc c'est pas le set cursor position qui change grand chose. Donc dans ces cas là, moi ce que je fais c'est que je remets en arrière puisque ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Alors je me pose la question, si on va peut-être le faire comme ça, console, je me pose la question, est-ce que c'est pas lié non, alors CD 2024 day 12 part 2. C'est dans le part 2 ? Oui, ou j'ai fait un autre dossier ? Oui, c'est dans le part 2 toujours. Et j'ai fait une branche, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est lié au fait que j'étais dans Tmux ? Non, ça change rien. Là, je suis dans une fenêtre console et ça change rien. Alors peut-être que si je change de force... c'est marrant, regardez. Si je change la taille du terminal, ça se met à jour. Alors, je sais pas comment ça rend, j'essaie de le faire lentement pour pas que ce soit trop la sauce au niveau du stream, mais clairement il y a un truc en fait. Là il faut que je mette à jour le terminal pour que en fait, ça ne se met pas à jour tout seul. Donc c'est pas lié à Tmux, ce qui était un truc qui m'était resté en arrière de la tête. Et c'est cool parce que Tmux c'est génial, c'était pas l'idée. Donc on va faire un truc que je ne fais pas assez, on va aller lire la doc. Il est où le Firefox que je voulais garder? Donc ça c'était les... Ah bah oui, je vous ai pas mis les liens dans le chat. Je vous ai pas mis les liens pour Reveal.js, etc. Coller. Alors boum, désolé, ça va faire un petit dump, mais bon, mon GitHub c'est pas spécialement intéressant, mais ouais, on va lire la magnifique doc de Ratatouille. Je vous mets juste les liens, c'est vrai que je l'avais pas fait, je m'en veux. De toute façon, je vais les garder et on va retourner là. Donc non, on va aller dans la doc, pas dans la doc Rust, qu'on ira peut-être voir après, ça c'est pas la question. Mais alors c'est pas widget que je voulais voir, apps example, démo et machin, inline viewport, minimal, pop-up, Ratatouille logo user input, event handling, rendering, application patterns, Helm, component, flux, layout, rendering, rendering UIs, pop-up, widget, testing, application, ouais, putain, ça va loin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a colère, on s'en fout. C'est pas ça la question, Stéphane. Démo, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça se met à jour tout seul. Donc ça m'intéresse. Mais et puis, c'est absolument magnifique. C'est ultra fun d'avoir un truc comme ça Ratatouille avec une carte et tout. Bref. Alors, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas pigé? En fait, démo APRS. Task, item, machin. Comment il fait son rendu? Scene signal, new, next, truck, new, previous. Untick, donc là il fait comme nous. Il fait ce qu'il a à faire, untick, donc ça doit être un autre. Des signals, c'est pour toi ça, Benji. Alors, on dit signal. Alors, untick. Fuck, mais il est où ton render? Ah d'accord, c'est qu'il y en a un autre derrière. UI, draw, frame, mute frame, layout, ok, ça c'est le layout avec les boîtes, etc. Machin. Frame render widget, match app tabs, draw first tab, draw second tab, draw third tab. Et puis après, il fait juste des throws. Non, il y a un truc que j'ai pas... Pourquoi ça ne fonctionne pas? Line gauge.
Mon draw charts. Oui, bah après de toute façon c'est que des draws. En fait mais est-ce qu'il y a en fait peut-être que je regarde pas de la même manière parce que là qu'est-ce qu'il y a? On a une frame, on a un app, on a un area, constraint, non. Après c'est peut-être un exemple un peu. On va revenir sur un. Ouais, mais ça le problème c'est qu'il se met pas à jour, donc ça m'intéresse pas. Inline viewport. Ouais, ça c'est suffisamment simple. Ok. Ça c'est suffisamment simple. Ratatouille option, terminal option, viewport inline. Est-ce que je dois m'intéresser à ça? On verra après. Channel input handling, let workers download. Ah, il fait vraiment des téléchargements. Ok, bon, ça c'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Les events input tick. Ok. Download, pending in progress, simple downloads. D'accord, donc là on est vraiment sur les téléchargements. Input handling, workers, run, terminal. Voilà, donc on lui passe le terminal, on lui passe les workers, etc. Ah, let mute redraw égale true. Loop if redraw. Terminal.draw, frame draw, frame downloads. Ok, redraw égale true. Et dans quel cas c'est égal à false? Match RX received. Event input event, tick, il se passe rien, resize, terminal auto resize. Il fait des trucs quand même par rapport au resize. Hein. Il y a cette histoire de redraw aussi à gérer. Download done. Ah oui, c'est qu'il doit avoir peut-être un truc pour dire ouais ok finished, pour remplacer le download par finish. C'est ça que tu essayes de faire peut-être. Ah oui, pour aller derrière et puis mettre finish download 1, 2, 3. Putain la vache, ça fait une super UI je trouve. Hein. Super slick. Alors, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Style de format, machin, paragraphe new, non, ça je l'avais fait. Insert before one. C'est que tu peux récupérer un buffer et faire un insert before pour faire ce qu'il a fait, le finish. Ça, c'est cool, ça. Et après, il fait son render. Buff.area, buff. Ok. No, download frame area, block. Ok. Line gauge, ratio. Ouais. Frame.render widget. Gauge rect. Non, bah en fait, le truc, c'est que le redraw est censé gérer ça. If redraw terminal.draw, frame, et la référence vers les downloads. Et part du principe que c'est limite, il est obligé de coder le fait de ne pas le refaire systématiquement. Ce qui, nous, c'est le truc inverse. Et il fait un terminal auto. Vous savez quoi? Je vais faire un terminal auto resize systématiquement. On va voir. C'est con, hein, mais terminal.auto resize. Qu'est-ce qu'il dit au niveau de la queries de backend for size and resize if it doesn't match the previous size? J'ai l'impression que ça va pas changer grand chose parce que j'ai l'impression qu'il est. Oui, pardon. Il manque un petit point d'exclamation pour gérer ça. Non, ça change rien et ça ne fait que changer à chaque fois. Donc c'est pas ça. Alors, pourtant, on fait un draw self frame area. Et il n'y a pas un truc bête, genre clear, enfin terminal.clear. Clear the terminal and force full redraw on the next draw call. Hein, on va être bon. J'ai pas regardé si tu as envoyé un truc. Non. C'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop, 1. Tac. CTRL A, resurrect. On va faire un resurrect de Tmux. J'ai fermé mon terminal. Ah là là. Lol. C'était pas ça que je vais faire. Cargo run. Alors. Ah non, puisque là, en fait, ça fait la même chose, à savoir que il ne bouge pas. Donc le clear, en fait, j'ai l'impression qu'il fonctionne. C'est juste qu'il n'a pas de raison de changer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un truc, à mon avis, là-dedans, au niveau du rendering. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On crée un itérateur à partir de text map, donc la représentation textuelle de la map, ok. Et là, on fait ça. Oui, donc on est bien obligé de le créer, ce... Oui, parce qu'on fait un frame area. En fait, je vois pas où est-ce qu'on pourrait réinitialiser quoi que ce soit. Parce
qu'ils font des renders au niveau de leur widget, donc j'ai l'impression que je fais quand même la même chose. On va retourner voir la synth doc, c'est pas possible, parce que eux, oui, c'est ça, ils font progress area, block area, let area égale frame area. Donc ils font un bloc new, on fait un paragraphe new, mais ça revient au même. Frame render widget. Ah oui, parce que eux, en fait, c'est ça, c'est le draw. Donc eux, c'est carrément la référence de la fonction de draw. Nous, c'est la fonction render. Frame area, gna gna gna, total progress, gauge, render widget. In progress download. Ouais, alors peut-être qu'il faut faire effectivement une fonction de draw telle quelle. Counter app. Alors, the previous tutorial display synthèse frame de user, decrement the value on the screen. Look like... Ah oui, d'accord, donc on a un tuto, ok, application setup, application state. Donc là, on a bien le state de l'application, application default, and exit set to false, main loop, most app was the loop, donc c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Draw, self-render event, ok. Render event, to render the an application called terminal draw with a closure that accepts the frame. The most important method of frame is render widget when render any type that implement the widget trait. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu. We will implement the widget trait for the abstract so that the code related to rendering is organized in a single place. This function allows us to run within the app when the closure pass to terminal draw. First, add a new impl widget. We implement this on a reference to the app type as the render function will not mutate any state. We want to be able to use the app after the call to draw. The function create a block with the title, Donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Self area rec. Donc ça c'est ce qu'on a fait. Donc on a les histoires de bordure, etc. Bon ça nous intéresse moins. Counter text, ok, ok. Paragraph new, center block, render, area, buff. Et buff, on est bien sur rect et mode buffer. Et on est bien sur mode buffer avec le rect. Ok, Lex render the app as widget, impl app. Ah oui, c'est qu'ils en font une fonction à part. Ok, bon, on va faire ça. Hein. Pub, il y a peut-être un truc que j'ai pas, fn draw. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Et self, donc ça c'est logique. Une référence à l'application elle-même. Et une référence mutable à la à la frame, ok, et frame point qu'est-ce que j'ai dit, et mute frame, oui c'est ça, et on a dit render widget de self virgule frame point area. Et on renvoie, enfin non, on renvoie rien du tout. Donc on a ça. Et toi tu dis ça te va pas. No method render for mutable reference et mute color quand frame in the current scope. Alors, parce que toi cette fonction draw là tu la passes où? Le impl widget il est censé faire juste un render. Donc mon impl widget il est censé faire un render. En fait, c'est... Ouais, bon. À mon avis, c'est ça qui va pas. Je pense que c'est ça qui va pas parce qu'on mute le buffer, mais on a fait le render avant. Donc je me demande si c'est pas une connerie. Est-ce qu'ils finissent tous comme ça? Ça, on va le garder de côté parce que ça correspond pas à ce que je veux faire. Cargo run. Ouais, à mon avis, ma manipulation de buffer en direct telle que je l'ai fait là, ça va pas. Ça va pas. Et on va se le confirmer. Ouais, on va se le confirmer en changeant le titre de manière dynamique. On va faire quoi? On va faire un format, je pense. Ouais. Et on va faire, hop, et on va faire self.currentRegionIndex. Non. Ça change pas puisqu'en fait je garde 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est pas ça. J'en suis où? Ouais, j'en suis là. Donc c'est pas ça. Donc c'est pas ça.
Le fait d'avoir mis un title ne change rien. Ok. Muter le buffer, a priori, ça ne le dérange pas. Non, puisque j'avais mis le set position après. Non, ça change rien. Alors, qu'est-ce qui est différent entre ce que j'ai fait moi de mon côté et ce qui est fait là-dedans? Il y a le fait que lui, il fait un simple render area buff. Moi, je fais un render area buffer. Ok. Value into self counter to string.yellow. Ah oui, d'accord, on peut faire directement .yellow sur un string. Ok, bon, ça c'est... Après, on n'est pas grave. Hein. Terminal draw frame self.draw frame. Donc effectivement, ça c'est la fonction telle que eux ils l'envisageaient. Mais on va faire ça. On va essayer de se rapprocher de ce qu'ils ont fait. Peut-être que c'est dans l'ordre d'appeler les choses que... donc on a dit quoi? Terminal.draw frame self.draw frame. Hop, self.draw frame. Pourquoi tu me parles de color air config frame? Ah, j'ai pas importé le bon truc. Ok, super. Bravo Stéphane. Hein, la magie des auto-imports là, hein, quels que soient les... donc frame. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est Ratatouille frame que je voulais moi. Ok, et là qu'est-ce que tu dis? Ah oui, pardon, il manque un zip-zoom. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. J'ai toujours le même résultat. Bon. Ce qui est normal, hein, je m'attendais pas à ce que ça soit... Voilà. Mais l'idée, c'est de se rapprocher de ce que eux ils ont fait, parce qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait. While not self-exit, self-handle event. Ok, donc ça c'est bien, parce que effectivement ils séparent bien la partie gestion des événements. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, on va essayer de creuser. Je vois pas où est mon problème. Ça se trouve, ça me saute aux yeux depuis tout à l'heure. Alors, on va retourner sur l'initialisation de la map. De l'app. Let mute terminal ratatouille init. App new run terminal. Là, c'est un app default, ce qui est la même chose qu'un app new. Pourquoi on passe une référence mutable à terminal et pas dans l'autre cas? Terminal. Mute terminal, ouais, c'est ça, hein, c'est bien une référence mutable que lui il passe. Et pourquoi? Bah oui. Pourquoi j'ai pas la même... attends, est-ce que je suis bien... Merde, c'est pas ce que je vais faire. Ce n'est pas ce que je vais faire. WR, ouais, ok. Cargo run. Toujours pas, hein. Et pourquoi dans un cas j'ai eu besoin... Parce que draw, ça demande une référence mutable ou pas? Draw a single frame to the terminal, nanana, emit self fn once, to reset the terminal, call the render callback, flush the current internal. Ouais, donc c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui prenait une référence mutable et l'autre pas une référence mutable. Mais on est d'accord que ça change rien. Oui, c'est ça, j'ai toujours ma progression. Est-ce que c'est dû? Alors dans ce cas-là, toujours se poser la question, est-ce que c'est pas dû ma gestion du tick rate? Peut-être un truc là-dedans. Hop. On va être bourrin. Non, ça change rien. Oui. Je ferai peut-être un peu de Go à un moment donné. Là, effectivement, je suis sur du Rust. Mais ça m'avait fait une très très mauvaise impression au début, Go. Des fois, c'est juste des compatibilités. Hein. Tu regardes un truc et tu fais non. Bah, par exemple, Java, c'est un peu la même chose. Hein. Les rares fois où j'ai fait du Java, j'ai fait non, c'est pas pour moi ça. Mais encore une fois,
Faut pas hésiter, faut pas être fermé. J'essaye d'ouvrir mon esprit, tout comme j'essaye de rafraîchir mon terminal. Ok, donc non, c'est pas ça. Donc, on va garder ça sous le coude. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pas compris? Ratatouille Restore, on s'est d'accord. Ouais. Ah, mais c'est dingo, comment je peux me casser la tête sur un truc aussi évident? Draw et self frame, emute frame. Attends, parce que peut-être que... Attends. C'est pas tout simplement lié à la sérialisation. Qu'est-ce que j'ai? Derive debug default. Obstruct. À ce point très très... Nanana. Alors attends. Oui, c'est moi qui suis... Et j'ai les gros doigts là. Conflicting implémentation en thread default. Oui, j'ai pas besoin de... Mais je pense pas que j'ai besoin de debug en fait pour ça. Non, on est d'accord, ça change rien. Et puis en plus, j'ai pété mon truc avec le tick rate, donc... Non. Non. Ah oui, c'est que j'avais carrément viré mon else, etc. Attends, on va faire du undo. La magie de l'undo. Voilà, on va revenir là-dessus. Mais ça me donnait le même résultat. Counter, exec bool, calling up default, create an terminal counter 0 and exit set to false. Terminal draw and then upstate. Each iteration of the loop draw a single frame by calling terminal draw and then update the state of the app. Bah ouais. Pourquoi je galère là-dessus? IO result, run, emute self, terminal, emute default terminal. Et pourquoi j'ai pas passé? Mais oui, mais ça me perturbe de pas avoir passé des... Pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que j'avais avant là? J'avais juste un mute self. Oui, bon, effectivement. En fait, non, ça change pas grand-chose puisque, à mon avis, ce qui doit se passer, c'est que could not compile frame. Ah merde, j'ai oublié de réimporter frame. Ratatouille frame. Non. Ratatouille frame. Et là, tu me dis, j'ai dû oublier un petit point d'exclamation. Cargo run. Et donc j'ai toujours le même phénomène. T'es pas censé te mettre à jour tout seul? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, est-ce que... Non, ça c'est pas ça. On a vu qu'avec l'autre console que ça changeait rien. Alors... Handle Heavens, Terminal Draw... Pourquoi je dois changer la taille de mon terminal pour que ça se mette à jour? Ça devrait se mettre à jour tout seul. Into new counter text centered block render area buff. Donc ça c'est ce que je fais. Draw et self frame et mute frame render widget. Passer must render the entire UI. You should only call the draw method once for each path through. See the fac. Alors il y a peut-être duplicate key event. Non. Ratatouille cursive. Can you change the font size? Multiple terminal, should I use? You cannot use terminal draw multiple times in the same main loop because Ratatouille uses a double buffer rendering technique. Running code like this will not render all three widgets. Terminal draw F render widget, terminal draw F render widget, d'accord. You want to write the code like this. Draw, render à l'intérieur d'un draw call. Oui, parce que ça fait pas le draw directement, c'est que ça doit alimenter un buffer. Ouais. Alors, showcase template référence, widget, styling text, render UI. On va regarder display text, overwrite regions parce que c'est un peu ce qu'on a fait.
Use the clear widget. Okay. Render text in the order that the application writes to the buffer. This means that earlier instruction will be overwritten by later ones. However, it's important to note that widgets do not always clear every cell in the array. Le problème, c'est que nous, de ce que j'ai fait, normalement, ça devrait. Ça devrait. Mais comment il fait? Oui, c'est ça. Without clear, en fait, il est à l'intérieur de son truc qui est un peu tout pourri. D'accord. Clear. Ah. To avoid leaking content. Et je suis sûr que ça, en fait, ça va me révéler le fait que tout se passe bien et que c'est pas du tout là mon problème. Parce que là, on va aller changer le Impl widget for app. Et là, on va le mettre là. Area, et puis c'est buffer, c'est pas buff. Ok, et j'ai oublié d'importer, forcément. Ratatouille widget clear. Hein, c'est bien celui-là, hein, ok. Et là, si je fais un cargo run, voilà, et là, j'ai le même phénomène. Ouais. À mon avis, ce qui se passe, c'est... à mon avis, c'est le temps, c'est ma gestion du temps qui est tout pourri. Pourtant, ce que j'avais fait quand j'avais fait ça, c'est que là, ce que j'ai fait... Pourtant, ça, c'est tel qu'il l'avait fait, l'autre. Là, j'ai plus de contrôle. Mais j'ai le même phénomène. Mais je suis dans le U. Dans le même dossier, oui, ça change forcément. Et non, c'est modéré tout ça. Ils essayent. Alors. Je réfléchis 2 secondes, je vais boire un coup, parce que là, je vois pas où est le problème. Can use the new pop-up widget. Ok, with clear hello world. Bon, ça c'est normal, ça c'est normal. Layout, recipe, layout, rendering, widget, testing, backend, raw mode. C'est quoi raw mode? Non. Attends, quoi? C'est quoi ça? The word of viewing the concept in two paradigm, retain mode and immediate mode. Most traditional gallery open retain mode. Ratatouille employ the immediate mode rendering for approach. This makes Ratatouille different from use because it only updates when you tell it to. En l'occurrence, je dois pas lui dire vraiment when I tell it to parce que in a nutshell, nanana, Ratatouille every frame draws the UI anew. Loop, terminal.draw avec la frame, if state.condition some widget new, else render widget, another widget, new layout. C'est un Key Simulatory. J'ai reconnu à l'avatar que c'était Key Simulatory. Ok, immediate mode rendering. Flexibility, disadvantage. In immediate mode rendering, the onus of triggering rendering lies on the programmer. Every visual update necessitates a call to backend.draw. Hence, if the rendering thread is inadvertently blocked, the UI will not update until the thread resumes. C'est peut-être ça mon problème. The Ratatouille library particularly handles how widgets are rendered to a backend, custom backend. The backend will in turn Oh. J'ai pas oublié de lancer avec Crossstorm. Réalise-t-il? Dans tous les exemples que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'est pas qu'il y avait... Et Crossstorm. Oui, bon, cargo test, ok. Alors attends.
Ah oui, tu peux lui mettre des tests carrément, en fait, unexpected. Non, Stéphane, t'y es pas encore. Essaye de faire ton premier baby concept là. Hein? Alors attends, c'est pas ça. Ah, moins features cross term. Et là, je vois features termion. Ok, bon. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai les doigts qui sont un peu pourris ce soir. Hein. Alors, cargo, run. Oh. Attends, quoi? Je l'avais pas installé? Alors, on va faire un tour dans le cargo.toml. Qu'est-ce que j'ai pas activé encore? Git clone, machin, branch, cd ratatouille, cargo gun, nanana. Bah, attends, montre-moi la gueule de ton cargo toml, ça va être plus simple. Nous exigeons de voir la tronche de ton cargo toml. Ok. Il y en avait un avec paragraphe. Non, il y en avait pas avec paragraphe? Bon, c'est pas grave, on va regarder des mots. Cargo.toml. Allez, c'est ça. Donc, eux, ils installent Crossterm. J'ai pas trop travaillé avec les workspace. Termion, ça doit être autre chose. D'accord. Je pense que ça va être intéressant. Buffer wipe. Feature default include crossterm, but crossterm is not an optional dependency. Ah pardon, oui. Ouais, on sent que j'ai fait le truc un peu à l'arrache. Hein. Alors, comment on l'écrit ça déjà? Ah voilà, c'est ça, crossterm. Pourquoi tu dois le mettre en optionnel? Package demo publish false, ok. Run version workspace true. Ouais, workspace j'ai pas géré encore, mais crossterm, ratatouille crossterm. Ah c'est ça, ouais, pardon. Il me manque peut-être cette ligne là. Hop là. Il me manque peut-être cette ligne là. Non. Donc faut vraiment le mettre en optionnel égal true là, ok. Ok. Alors attends, ça va être crossterm égale à... Attends, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc là. Surround with parenthèse. Version égale ça. Et ensuite, on se rajoute juste un optional égale true. Ça change rien. J'étais persuadé que j'avais oublié de faire un truc ou de le passer, etc. Mais là, on est bien avec feature cluster. Hein. Cargo run. Non, il n'y avait aucune raison de faire autrement. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ok, bon, c'était pas ça. Cargo run -pdemo, no default feature termion. This example is available for each backend. To run it cross term, cargo, machin, term with. No default features. Oui, ça c'est si on veut changer, d'accord. Oui, parce que j'ai mis en default de toute façon. Et c'est le cas à chaque fois en fait. Si je regarde le cargo toml de chart. Cross term per workspace. Ah oui, donc quand ils disent... ça c'est parce qu'il doit y avoir un cargo toml tout en haut. Default member, ok. Et après t'as example apps, etc. Doesn't compile on Windows, ok. Ok, crossterm 0.28.1 c'est ça. Et ben on galère. Pardon, taper le micro. Mais je vais tester en fait. On va pas se prendre la tête. On va tester, on va aller voir ce
ce qu'il en est. Si je vais là et que je fais un CD, on va faire un go projet. Voilà, et là on va faire une git clone Ratatouille. On va faire ça. Peut-être prendre un peu de temps. Vive la fibre. CD Ratatouille et on va prendre celui-là. Ah, les repos qui contiennent plein de trucs là. Après, ouais, en termes de perf, ouais, je vois mon débit qui tombe. Non, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je suis curieux quand même. Est-ce que un truc comme ça, qui est quand même super, super chiadé. Time duration. Est-ce que c'est pas tout simplement ma manière de gérer CFG feature cross term, mode cross term. Ok, mode termion, CLI. Bon, après celui-là, il est quand même assez barré, mais tick rate duration from milli CLI tick rate. Donc ça, c'est ce qu'on a mis. Create cross term run tick rate CLI enhance graphics. Pourquoi il y a ça? Pourquoi tu appelles cross? Là, il appelle le create cross term. Il lui demande de faire un run tick rate CLI enhance graphics qui sont, j'imagine, un bool. Ouais, c'est ça. All not Windows feature termion, not feature cross term. Et là, il appelle termion. Mais ça, il faut le faire, ça? Le fait de lancer un backend, je pensais que... Ah oui, non, mais parce que c'est un test avec les trois, donc je pense que c'est d'être pour ça. Ratatouille, je pense qu'il doit faire ce genre de choses en interne. J'espère. Démo app, distribution, Ratatouille, widget, et puis après, bon, c'est toute la sauce. C'est trop compliqué comme... Minimal Hello World. Ouais, le problème du Minimal Hello World, c'est qu'il est pas, il se rafraîchit pas, quoi. Oui, bah c'est ça, il va faire expect, fail to no, on s'en fout. Il s'en fout, ça c'est vraiment minimal. Moi, je voudrais un truc avec Ratatouille logo. Un truc animé, en fait, c'est ça qu'il me faut. Powered by Ratatouille, c'est très bien pour toi. Démo 2, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il l'a fait. Alors, CD Ratatouille. Et ensuite... Ah, tu mets le sum avec un truc aussi joli, quoi. Donc, on va faire des mots. Alors, si on prend celui-là, et qu'on prend celui-là, et qu'on prend celui-là, et qu'on lui dit shoot. Donc là, il va récupérer les crates qui tombent dans le crate.toml. Vraiment, je veux vérifier si c'est moi qui suis aux fraises, ou si... ou s'il y a un souci dans ma configuration, hein. Bien sûr, je blâme pas, absolument pas Ratatouille. Je pense qu'on est sur un problème chaise-clavier, autre chose. Après, c'est de l'exploration, hein. C'est aussi l'intérêt. Et les premiers tests que j'avais fait jadis, je sais pas, j'avais pas ces soucis-là. Parce que j'avais fait des trucs qui étaient animés. Ah non, j'ai peut-être fait que les trucs un peu à la Hello World, hein. On va voir. On va voir. On va le laisser builder. J'espère que mon CPU va pas partir en turbo fonte. Ah, ça s'anime là. Ça s'anime, il y a un gauge, il y a des events. C'est super joli. Donc oui, quand j'ai dû faire des tests, j'ai dû faire ce genre d'exploration. Super cool. Et donc là, il reprend. Oh, il finit, wrap your text, ok. Échappe. Comment on sort de là? Q. Ah, c'était Q. Ok, donc VI, SRC, example, non, pas, non, c'est directement dans example. Si je prends démo, app.rs. Alors, distribution uniforme, il est où le draw là-dedans? Il est pas là le draw. Ok, il est pas là le draw. Donc SRC
Non, example. Ah, il faut reprendre le chemin. Merde, oui, j'ai été un peu... J'aurais dû faire un CD, ça aurait été plus simple. UI, main. Main, je vais jeter un œil quand même au main. D'accord, donc ça c'est ce qu'on a vu avec les histoires de mode, cross term, etc. Mode UI, tick rate, in between two ticks. Parce que qu'est-ce qui fait cross term? Ah, pas très clair tout ça. Ok. Ok. Démo. Ouais. Ah mais il a un crossterm.rs en fait. D'accord, j'avais pas compris. Yeah, ratatouille, run. Enable raw mode. Ok. std out, execute, std out, alter alternate screen, crossterm backend new. Ok. Create a new crossterm backend with a given writer. Most applications without use std out, std as the writer. Ok. Terminal new, create an app and run it. Crossterm démo, donc ça c'est ce qu'on avait fait. Et après on avait run app, terminal app, tick rate. Ok. Et il appelle l'application. Restore terminal, donc ça c'est à la fin. Backend mute, ok, ok. Show cursor, app result. Run app, qu'est-ce qu'il fait? Donc là il y a les histoires de tick instant now, donc comme nous. La boucle avec le loop. Le terminal.draw. Ok, frame UI draw. Oui, parce qu'il appelle une fonction qui est dans un autre module. Ok. Saturating sub. Oh, c'est une super soustraction. Ok. Event poll timeout. JKL, forcément, parce qu'on va utiliser des trucs à la Vim. Ok. If last tick est là supérieur ou égal à tick rate, ce qui est exactement ce qu'on a. C'est la 3. STI. Et forcément, oui, parce que j'ai changé mes trucs tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on avait là. Last tick.elapsed supérieur ou égal à tick rate. Apps on tick, last tick égale instant.now. C'est vraiment le paradigme qu'ils ont. OK. And app should quit, ça c'est quand on met à jour ça. OK. Ok, donc a priori on est pas mal. Timeout, tick rate pour saturer event poll. Oui, enfin c'est une manière un peu fancy de faire de l'event polling, d'accord. Et on a draw qui est exactement la même chose. Frame et mute app. Pas tout à fait parce que là on passe. Oui, parce que à mon avis c'est cette méthode là qui va. Alors chunk machin, let tabs app collect alight select frame render widget tab chunk 0 draw first tab draw second tab draw third tab. Ok, frame app chunks. Donc on a fait un render widget à cet endroit-là des tabs en haut. Ensuite là ce qu'il fait, c'est qu'il va afficher le premier onglet. Ce qui était sympa, c'était le plus funky. Draw gauges. Donc là il passe toujours une référence mutable à l'application. Draw gauges, donc là il fait des chunks pour avoir son layout. Ok, très bien. Block bordered, render widget. Label app progress x 100. Gauge default. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est pas tout à fait la même chose parce que le frame.renderWidget il est là. Nous, le frame.renderWidget. Alors bon, il est là parce que je l'ai mis là, mais ça c'est pas très grave. En fait, il est là, le frame render widget. Il faudrait refaire un frame.render widget. Ouais, parce que ce render là, il est appelé quand on fait le frame render widget là-haut. Ouais, c'est vrai que la manière dont c'est fait là dans mon code me plaît moyen. Je réfléchis. Comment je pourrais améliorer ça? Alors déjà, je voudrais remettre ça là. Et déjà 9h15. Ah bah dis donc. Désolé, hein, vous me regardez galérer. J'espère que c'est intéressant quand même. Alors, terminal.draw. C'est pour ça que ouais, les implémentations de traits comme ça sont intéressantes parce que on fait directement un appel et ça va rendre. Mais je me sens limité dans le sens où bah ouais, je fais un render widget
de self. Donc c'est-à-dire qu'il va faire il va exécuter cette méthode là. Sauf que là je fais mes histoires de mutation de. Mais on a vu que ça changeait rien en fait. Ou alors il faudrait changer le state. Non, on a vu que quand on changeait ne serait-ce que quand on faisait ça, ça changeait rien. Alors, comment ils font eux? Parce que eux, en fait, ils font régulièrement un frame render widget block area. Frame render widget block area, label app progress, gauge default, block new. Non. Et après, ils font un render widget gauge chunk 0. Ils font d'abord un let gauge machin. Et ils font un render widget à chaque fois de la frame en passant ce qu'ils veulent render dans l'endroit où ils veulent render. Et ça, en fait, on le fait pas vraiment. Là, ce qu'il faudrait faire quand on fait... Ouais, ça, en fait, ça me plaît plus, le render widget. Et là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est let widget égale à create widget, un truc comme ça. Et on lui passerait et self et frame. Non, on lui passerait self et frame. Parce que cette... Oui, c'est ça, c'est une référence à l'app. Et ça, en fait, faudrait pas le faire comme ça. Faudrait pas faire un impl pour que je comprenne, parce que ça se trouve, ça marchait, hein, c'est juste moi qui suis un peu pourri. On va faire un create widget et on va lui passer self. Que jamais il parle de RIA. Si, il parle de RIA. Est-ce qu'ils font un draw gauge? Ouais, c'est ma manière en fait de conceptualiser ça, parce que là j'ai un draw first tab, draw gauge, etc. Et j'ai mon draw qui est là. Lui, il fait son layout avec les chunks. Let tabs égale apps.tabs.title. Donc ça, c'est par rapport à la méthode. Il fait un iter pour récupérer ces différentes tabulations. Il fait un collect, highlight style, select, tab index. Et là, il fait un frame.render tabs, donc des tabs qu'il a déjà créés, donc dans le chunks. Ok. Donc en fait, je vais même pas me prendre la tête. En fait, j'ai déplacé tout ça. Je vais déplacer tout ça à la place de ça. Ok, on va faire ça et on va se garder de la place. Voilà. Et draw first tab. Donc là, on fait ça, effet split, draw gauge, ça. Et ensuite, et à chaque fois, il fait un frame.render. Et on va faire la même chose. Ça, on va l'oublier pour l'instant. Et là, on se retrouve avec ça. SDR. Et en termes de RIA, alors tu fais comment pour la première RIA? Parce qu'il faut bien que tu l'aies appelé avec quelque chose, on est d'accord. Get référence. Si, get référence, ça marche pas. Ok. Mon Rust Analyzer est peut-être aux fraises, j'en sais rien. Ah oui, non, parce que c'est pas utilisé là. Frame emut app. Ok, donc avec le terminal, on appelle emut apps de UI draw pour lui passer ça. Donc on dit qu'on va draw dans la frame. Frame app emut app. Donc là, on fait notre chunk. Ah oui, il y a frame.area, pardon, oui. C'est ce que j'ai oublié de faire là. Donc ça, on le fait pas. Ça, on le fait pas. Ce qu'on va faire, c'est un frame render widget. Et là, on va dire qu'est-ce qu'on... Donc là, on va faire let paragraphe. Let paragraphe égale... Et on va joindre ça. Ok, donc là, je crée mon paragraphe. Et je ne l'ai pas render dans le buffer. C'est ce que je faisais avant. Ah oui, mais on va faire en plusieurs fois, on a dit Stéphane. Donc là, on a dit qu'on va faire un frame.render widget. Et là, on va faire un widget, on va dire le paragraphe. Ok, dans la frame area. Ça, on est d'accord. Et ensuite, c'est là que les athéniens s'atteignent, parce que je dis que je vais... Oui, c'est vrai, ça il sort d'où, buffer? Avant, il était passé. Ah, c'est qu'on passait directement en frame area. Ok. Ok. Et là...
c'est là où... Parce que render widget, lui, il renvoie quoi? Donc il a besoin de la frame, il a besoin du widget, il a besoin de l'area, ok. De current buffer, ok. Maintenant, où est-ce qu'il est le buffer? J'ai perdu le buffer. Toi, par contre, tu t'en sers jamais du buffer. Ok. Ouais, c'est ça en fait. Le truc, c'est que eux, ils ont leur découpage dans le layout et après, ils vont mettre à jour chacun des chunks dans le layout. Et donc là, je pense que ça doit fonctionner. Alors que moi, je vais aller modifier directement un buffer auquel j'ai plus accès parce que je sais plus ce que j'ai fait. Parce que qu'est-ce que j'avais avant? Render area buffer. Est-ce que cette méthode-là... Je voudrais bien me rendre compte de ce que je fais. Draw the current state of the widget in a given buffer. That is the only method. Custom widget. Ah oui, parce que voilà, j'étais sur un custom widget. Alors que là, je repasse sur un paragraphe égale paragraphe new. Ok. Ok. Donc j'avais dit que je virais ça. Donc je sais plus ce que je vais faire avec ça. Et j'avais remonté ça là. Paragraphe. Mec, c'est plus écrire paragraphe. Frame.render widget. Donc paragraphe frame area. C'est-à-dire que je fais dans toute la frame, ok? Parce que frame area renvoie juste. This is guaranteed not to change. We can call multiple times. For resize element from the backend, should ignore the value from the event. Ok, bon, on s'en fout. Non, c'est l'histoire de resize. Bah, c'est vrai que moi, ça me faisait avancer le state, mais c'est pas la question. Alors, self.region, gna gna gna. Alors, j'ai gardé ça quand même en tête parce qu'il est déjà 22. Ça me ferait suer quand même de terminer sur un échec de pas avoir avancé, mais bon, après c'est la vie, hein. C'est aussi l'objet de ce stream, de galérer. Pas trop, mais quand même de galérer un peu. Render widget to the current buffer using widget. Oui, donc ça c'est ce que je vais faire. Par contre, le buffer, ou alors il faudrait que je fasse un nouveau buffer parce que je peux taper directement. Comment ça marchait dans paragraphe? Parce que je l'ai encore la doc de paragraphe là. Non. It's a new paragraph widget with a given text, ça c'est d'accord. Oh, c'est peut-être une bêtise de faire un paragraphe, mais ça c'est un autre truc. Frame.render widget. Donc ça c'est bien ça qu'on est en train de faire. On crée un nouveau paragraphe et on render widget. Jusqu'ici tout va bien. Render. Area. Ah, c'est le troisième argument de render. C'est ça, c'est qu'il y a une espèce de surcharge où render peut avoir... Render widget, il est capable de manger un troisième argument qui est le buffer. Il y avait un truc comme ça. Il n'y a pas ça? Non, mais c'était la fonction render elle-même. Ah, mais c'était sur le custom... Alors attends. Si je fais let paragraph region est égal à paragraphe graph new. Ok. Non. Et que je fais point render. Et c'est là que j'ai. C'est là que j'ai le buffer. Oui, mais parce que draw est pas censé me donner un buffer en même temps? Ok, non, bah je sais pas alors.
Le problème c'est qu'on a deux, comment ça s'appelle, deux paradigmes qui sont en parallèle et ça m'énerve. J'aime pas quand les trucs font deux trucs en même temps. Qu'est-ce qu'on a dans les buffers? Ratatouille buffer. A buffer to map to the desired content of the terminal. After the draw call. After the draw call. No widget in the library and the terminal. You said each cell is required to draw the state to an intermediate buffer. It is basically a grid when each cell contains a grapheme, a foreground. Yes, yes, yes. Ah, tu peux faire un buffer empty. C'était ça l'exemple que j'avais vu qui était intéressant. Et là, on peut créer un buffer, écrire dedans. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je suis sûr qu'après, on peut faire, c'est ce qu'on avait fait, les 7 symboles et tout. Buffer partner after the draw call. Mais je peux... Empty, return a buffer empty, fill with line content, area get mute, cell mute, index off, pause off... Reset, line, machin. Oui, donc là, je peux manipuler directement un buffer. Mais c'est peut-être une connerie, en fait, ce que j'ai fait. C'est peut-être pas ça qu'il fallait faire. Parce que moi, j'ai tapé directement dans un buffer, mais... Ouais, c'est peut-être ça, mon truc. C'est peut-être ça, mon erreur. C'est d'avoir voulu taper dans un truc un petit peu avancé de buffer, etc. Et je me retrouve avec quelque chose sur lequel je ne mute pas le state et donc je ne passe pas dans les fonctions de render. Donc pour lui, comme il n'y a pas de fonction de render, il n'y a pas de... Parce que là, qu'est-ce que je fais en fait? Je fais let buffer égale à buffer empty area. Donc on va faire frame.area. Donc là, c'est bon. Et donc self, bah non. Ah si, je peux déplacer le render widget du paragraphe par contre. Est-ce que ça change quelque chose? Là tu me dis quoi? Can borrow buffer as mutable. Change-le pour être mutable. Est-ce que ça... Non. Hop. Non, go advent of code 2024 machin cargo run. C'est encore pire. Ça me rassure dans le sens où il se passe plus grand chose, mais après est-ce que j'avais changé des trucs? Ouais, il était censé mettre à jour le tick rate tout le temps en fait. Ok, on fait un self.draw. On va essayer de pousser encore un peu histoire de voir jusqu'où je peux aller. Mais là, on est dans le truc. On fait self-draw frame. On dessine dans la frame. On est beaucoup plus... on a moins le truc bizarroïde. Il a fait l'update state. Ok, donc ça, c'est bon. J'ai pas regardé si ça change avec le... Non, ça change pas avec le redimensionnement du terminal. Ok. String, character to string symbol. Set symbol, set style. Ok. Mais oui, parce que le buffer, non mais le buffer il fait rien du tout. Alors dans ce cas-là, il faudrait faire paragraph.render area buffer. Et mute buffer, form buffer. Et mute buffer, form buffer. Et puis ça doit être un mute ARA, j'imagine. Frame.area. Ah oui, il a été moved. Ah bah oui. Et puis ça va pas changer grand chose que je le mette là en fait. Non, il n'y a qu'un seul point, Stéphane. Hey. Et buffer n'existe pas à ce point-là, donc à ce moment-là, donc non, c'est pas ça qu'il faut faire. Paragraphe, value moved here. Je peux pas le cloner puisque c'est exactement ce que je veux faire. Là tu le moves? Ah oui, self, effectivement. Draw the current state of the widget in the current buffer. That is the only method required to implement a custom widget. Et dans ce cas-là, si je crée... Alors attends, si je crée le buffer avant,
dt point virgule, que je mets mon render là. Ok, je crée mon buffer, je rends mon paragraphe dans le buffer, je mute mon buffer et là je render widget. Alors dans ce cas là c'est que ça j'ai plus besoin alors. Oui, alors omit de l'aide, c'est ce que j'avais au début mais ça marche pas ça. Ok. C'est un peu pire qu'avant quand même. Render frame area et mute buffer. Ah, mais j'ai pas fait le render widget. Il n'y a plus de render widget dans l'histoire. Et self frame area. Et oui, parce que si je fais ça, le truc c'est que paragraphe, il a été moved par la partie render. Parce que render fait un move. That is the only method required to implement a custom widget. Ah, on bidouille, on bidouille. Mais je pense que c'est un truc comme ça en fait. C'est un truc comme ça. On va itérer là-dessus mardi, puisque en plus l'avantage c'est que là cette semaine je vais me déplacer, mais je me déplacerai que vendredi. Donc on a mardi et jeudi pour pratiquer ces trucs-là. Mais j'aime bien parce que ça tourne autour en fait de la conceptualisation qu'on peut avoir de ce genre d'appli. Bon, ça me frustre parce que j'arrive pas à obtenir ce que je veux, mais on apprend. On apprend des choses entre temps. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la relation entre draw et render, là au niveau du cycle de Ratatouille était beaucoup plus subtile que ce que je pensais. On a appris que les histoires de buffer, ça marche pas aussi simplement que ce qu'on pense. Oui, pardon, parce que paragraphe n'existe pas. Ouais. En fait, il faut que je fasse la différence entre un widget, un buffer, la area dans laquelle je veux rendre. C'est ça. Et comment je fais évoluer mes trucs dans le temps. A priori, le fait de créer le buffer, de rendre dans le buffer, mais en fait, il faudrait faire un render buffer. Je sais pas si je peux frame. Non, il y a widget, stateful widget. Get the buffer that this frame draw into as a mutable reference. Ah. Alors attends. Let mute buffer égale à frame.buffermute. Ouais, mais ça me provoque quoi comme problème ça? Ah oui, bah oui. Bah oui. À partir du moment où j'ai fait ça, oui. J'ai un immutable borrow là-dessus, mais c'est mon... Alors on va faire ça, on peut faire let area est égal à frame.area. Et dans ce cas-là, ici, faire un ct virgule area. Immute buffer, oui. Non, qu'est-ce que tu me fais? Oui, does not need to be mutable, alors. Je finis là-dessus, hein. Je tente un truc, mais à mon avis, ça change pas grand-chose. Bon, on en est revenu d'une manière ou d'une autre à la situation qu'on avait au début. Donc c'est bien. 1 heure pour tourner en rond. Non, c'est vraiment cette histoire de rafraîchissement que je maîtrise pas. Pourtant, je lui ai dit de faire un draw de la frame. Est-ce que je dois lui dire moi-même? Est-ce que je dois démuter? Je ne sais pas. J'essaierai, est-ce que j'ai le temps de... J'essaierai peut-être de faire des recherches en parallèle pour voir, regarder un peu plus le code. C'est pas trivial, mais on va itérer là-dessus. On va voir. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce soir.
Donc, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir les prochaines aventures de, de Stéphane le permacodeur dans le monde merveilleux de Ratatouille, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'a fait plaisir de vous voir passer. Ça m'a fait plaisir d'interagir avec vous sur le chat. Toujours. Et n'hésitez pas à tester là, les histoires de soft au-delà de Reveal.js, là, que ce soit Slidex ou Presenter ou d'autres outils si vous les utilisez déjà. Et voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à me faire des retours. Ce sera toujours avec un grand plaisir. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Allez, ciao ciao. Et puis, mardi, 20h. Vous serez là ? Moi, je serai là. Allez, à toutes. Bye.